Je suis arrivé à Saint-Chili-d'Aubrac le 6 novembre 2018. Après une semaine, je commence le travail. Je suis très content. Moi, tous les matins, je suis allé avec les enfants à l'école. Je trouve une très grande maison. J'ai 3 chambres, un grand salon, une salle de bain, une cuisine. Je paye 354 € pour moi. Le coiffe est de moi 254. Je suis payante 101 €. Je cherche pour un appartement HLM, mais je ne trouve pas. Mais un jour, mon assistante sociale, elle m'a dit il y a une maison HLM à Cherbourg. Tu veux aller là-bas? Je dis, je ne sais pas, moi je ne connais pas le Cherbourg. Après, j'ai vu qu'à côté de la mer, cette maison, j'aime bien venir ici. Vous avez acquis votre statut de réfugié et désormais vous allez pouvoir entamer votre parcours d'intégration en France. La plateforme nationale pour le logement des réfugiés vous propose des logements dans des petites villes, des villes moyennes ou en secteur rural. Depuis 2015, ce sont 4000 personnes qui ont pu bénéficier d'un relogement via la plateforme nationale pour le logement des réfugiés dans plus de 700 villes en France. Un logement ailleurs qu'en Île-de-France ou dans une agglomération de taille importante, c'est la garantie d'avoir un logement plus grand, moins cher, meublé, dans des territoires qui sont volontaires pour accueillir des réfugiés, des territoires qui mettent aussi à disposition des associations professionnelles pour accompagner les réfugiés dans leur parcours d'intégration. Est-ce que tout va bien? Oui, je sais bien. Quand un réfugié veut venir à Cherbourg, on est beaucoup en lien avec l'intervenante sociale du centre d'hébergement où ils sont, pour organiser l'arrivée. Ça veut dire signer le contrat pour l'appartement, fixer une date ensemble. Et nous, on les accompagne. On vient les chercher à la gare, on va avec eux chez le bailleur pour l'appartement. Une fois qu'ils sont dans le logement, on peut les aider pour dire à la CAF, j'ai changé d'adresse. L'assurance maladie, trouver du travail dans un premier temps, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc ça peut être formation. Les cours de français, quel travail je veux faire aussi, c'est important. Ça peut être l'école des enfants, la préfecture aussi pour changer le titre de séjour. En fait, on est vraiment la première personne qu'ils connaissent à Cherbourg et on est là pour leur intégration. Vraiment, notre travail, c'est qu'un jour, ils sont très bien intégrés et puis qu'ils n'aient plus besoin parce qu'ils vont tout comprendre. Je travaille à la maison de retraite. Matin, je commence à 7h45. Je commence pour préparer le petit déjeuner pour les personnes âgées. Il est très apprécié, très gentil. Merci. Il travaille bien, oui, c'est vrai. Ouais. Toujours le sourire. Hein. Oui, merci. C'est la vérité. Il y a pénurie de main-d'œuvre à la maison de retraite. Ça fait des années qu'ils recherchent. Parce que le travail est difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, moi. À tout à l'heure. Ça s'est très bien passé avec l'employeur. Et donc, il est passé d'un CDD à un CDI assez rapidement. Donc, il est sur un poste d'ASH, d'aide à la personne, de ménage, de discussion et d'échange avec les personnes âgées. Et il travaille en équipe. Ça, c'est pas le zèbre, ça, c'est bien la gazelle. Nous, ce qu'on voulait, c'est accueillir quelqu'un, mais lui offrir de bonnes conditions de vie, c'est-à-dire lui proposer un logement et du travail. Ça fait 3 mois, j'ai une formation de chafaudage. Il s'agit d'une formation conventionnée par Pôle emploi. Ces 10 personnes que nous avons ici apprennent le métier d'échafaudeur. Ils ont une formation sur 4 mois, de 5 jours par semaine, de 9h à 17h.
Mon assistant social a trouvé pour moi une formation pendant 5 semaines. Je vais là-bas pour apprendre le français. Maintenant, je peux parler un petit peu. Je suis à l'école. C'est bien là-bas. Notre maître est super sympa. La semaine prochaine qu'il vient, je vais commencer autre formation pour métier femme de ménage. I, J, K. Il se débrouille presque bien. Et puis, avec moi, je viens une fois par semaine. Et puis, il y a toujours Marie-Françoise, Valérie et Geneviève qui viennent aussi régulièrement. On est 4 à donner des cours. On a vu un élan de générosité des personnes qui, a priori, étaient réfractaires à leur accueil. Et finalement, ils se sont pris au jeu et ils ont fait des dons. Et il s'est formé une formidable chaîne de solidarité autour de cette famille. On constate que trop souvent, les réfugiés ont peur de quitter les grandes villes et d'aller en province, notamment la peur d'être isolés, la peur de ne pas trouver d'emploi. Or, on constate finalement que les offres de logement qui nous sont remontées à la plateforme présentent une diversité de caractéristiques et de territoires, et notamment des territoires où il y a des possibilités d'emploi. C'est en travaillant à partir de votre volonté et de votre projet qu'on pourra trouver sur l'ensemble du territoire national une offre de logement, un territoire qui correspondra à vos aspirations. C'est pas parce qu'on vient ici qu'on va rester toute la vie. C'est une étape. Faites l'expérience, essayez de changer d'appartement, de changer de ville, et il y aura toujours quelque chose de positif pour vous. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien. J'aime beaucoup Saint-Chély d'Aubrac. Le premier avantage pour rencontrer avec le français, pour parler bien français. Je suis trouvé travail, je trouvais ces très belles maisons, je trouvais beaucoup très gentilles personnes à Saint-Chély d'Aubrac. Je suis né 2 fois. Si je trouve un métier ici et que je peux travailler, je veux rester tout le temps ici parce que Cherbourg, c'est très calme. Moi, j'aime bien vivre en Cherbourg. Oui. Pour pouvoir bénéficier de la plateforme nationale pour le logement des réfugiés, il faut que vous vous adressiez au travailleur social qui vous accompagne dans votre structure d'hébergement, que vous lui fassiez part de votre projet de mobilité. Votre travailleur social prendra contact avec nous à la plateforme nationale pour le logement des réfugiés. Nous travaillerons avec vous votre projet pour vous accompagner sur un territoire d'accueil. Bon, c'est vrai que nous, dans notre petit village, on vit un petit peu en vase clos et on n'a pas l'habitude de voir des gens de couleur et d'une autre civilisation. Et donc ça nous ouvre des perspectives. Je suis cherbourgeoise. Oui, toi aussi. Je suis cherbourgeoise. Je suis cherbourgeoise. Oui. Pourquoi pas? Oui. Moi, j'aime bien le Cherbourg. Thank you.